Hello à tous, donc c'est encore moi, de Kick Madarax pour une nouvelle vidéo, enfin la chaîne de Kick Madarax, et aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel objet Rubik pour qui s'appelle le Pyraminx. Et je vous présente la méthode débutante. La prochaine fois je présenterai donc la méthode avancée, qui s'appelle d'ailleurs la méthode Oka. Alors cette méthode débutante, elle vous permet donc de résoudre le Pyraminx entre guillemets, entre, ouais, on va dire à peu près en 20 secondes de moyenne, si vous vous entraînez un peu, 20-30 secondes. Et la méthode Oka, un peu moins de 10 secondes, vous voyez. Donc ça va assez vite. Alors, niveau difficulté, il est plus facile que le Rubik 3x3. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le Rubik 3x3, il y aura beaucoup de formules à apprendre. Et même si, et puis si vous mélangez le Rubik 3x3 et vous le donnez à quelqu'un qui ne sait pas le faire, même si il essaye tout ça, de faire une face, enfin bon, il y a une chance extrêmement infime qu'il arrive à le faire, hein. C'est-à-dire que par un coup de chance, il le fasse. Alors que celui-là, j'ai plusieurs personnes qui l'ont essayé, et au bout de à peu près 20 minutes, à le tourner, à le retourner, ils ont réussi à le faire. Donc du coup, celui-là est plus facile, on va dire. Par contre, ma méthode, voilà, va vous permettre de le résoudre en 20 secondes plutôt que 20 minutes. Ce qui est plus pratique, je trouve. Alors, pour ce faire, on va d'abord le mélanger. Avant toute chose, on va le définir aussi. C'est-à-dire que, comme pour 3x3, il y a plusieurs pièces différentes. Bon, voilà, il m'a l'air mélangé là. C'est-à-dire que ici on a les sommets. Alors on a 4 sommets. Parce qu'en fait c'est une pyramide à 4 faces. Si on compte la base, bien sûr. Voilà, on aligne nos sommets parce qu'en fait, donc ça c'est le premier réflexe à avoir, avant toute chose, parce qu'ils bougeront pas en fait. C'est-à-dire que là vous avez aligné vos sommets, vous voyez que j'ai beau tourner comme je veux, les sommets ne bougent pas, ils restent toujours alignés avec les... Ça fait toujours des losanges. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ensuite, ça c'est les arêtes. Donc elles vont forcément bouger puisque c'est elles qu'on va faire échanger, bouger, enfin bon. Et on a ensuite les centres. Et oui, c'est vrai qu'on appelle ça des centres. Le centre techniquement c'est ça, mais là on va appeler ça les centres parce qu'en fait c'est eux qui déterminent la couleur de la face. Comme le Rubik classique 3x3 où le centre détermine la couleur de la face. Donc pour déterminer la couleur de la face, vous voyez qu'il y en a trois déjà des centres. Donc pour se mettre d'accord, c'est quand vous avez aligné, vous avez mis les trois centres ensemble sur une seule face, que cette face sera de la couleur des trois centres. Donc ici, c'est vert, rouge, jaune et bleu. Donc on va en choisir une, on va prendre la bleue. Alors la face bleue. On va d'abord donc aligner donc les trois centres, c'est fait. Alors avant toute chose, oui. Euh, Chaque face, vous ne pouvez pas, par exemple là, j'ai aligné les trois centres bleus, mais on pourrait dire pourquoi il pourrait les aligner ici, puis ici, enfin bon. Mais en fait non. Vous allez comprendre pourquoi. Ici j'en aligne deux. Et le troisième il est ici, vous voyez. Et bien là, il m'est impossible de l'envoyer ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il restera ici, donc seul moyen, c'est donc de retourner à la première position. Il y a ici. Donc là, ça pourra pas aller ailleurs. Donc chaque couleur, voilà, a une phase prédéterminée. Donc ensuite, alors là, donc là, c'est que l'intuition. Alors je vais vous expliquer pas à pas, bien sûr, parce que c'est la méthode débutante. Mais quand vous vous familiariserez avec le Pyraminx, vous comprendrez qu'en fait, par exemple ici, on a bleu, rouge. Vous voyez, il faut l'envoyer ici, bleu, rouge, parce que ici c'est la face rouge. Et de centre, ici jaune et ici vert. Donc là, bleu, rouge, on veut l'envoyer ici. Vous savez que vous faites ça, vous l'avez envoyé ici. Et celui qui était là, ben là-bas. Alors ah oui, important, parce que quand je l'ai donné à beaucoup de gens, et je leur ai expliqué cette méthode, ils essayaient d'échanger les arêtes par deux directement. Alors ça, on évite. C'est-à-dire vous faites une par une, quoi. C'est-à-dire que ici, celle-là, elle est mauvaise. Vous voyez, elle devrait être bleue, verte.
et ben vous prenez l'arête, vous la mettez à l'arrière du Pyraminx, vous la dégagez, puis vous remettez le Pyraminx. Donc là, elle est bien mise. Là, on a deux mauvaises, et les deux que l'on doit mettre, elles sont ici. Donc, une par une, les arêtes. Vous dites pas, bah tiens, celle-là, je vais les changer avec ici, puis vous faites, non. Que souvent, vous prenez souvent la tête pour rien. Alors ici, bleu, jaune, il va ici, bleu, jaune. Alors ici, vous comprenez que si vous faites ça, puis ça, bah c'est aligné, vous n'avez plus qu'à remonter. Et ensuite, on a notre dernier qui est ici. Alors là, on va pas faire ça. Parce que si vous faites ça et ça, vous voyez que c'est inversé. Vous remontez, c'est pas bon. C'est-à-dire que on a le bleu à la place du vert. Et le vert à la place du bleu. Donc là, vous allez d'abord le descendre une fois. Tournez le haut. De telle façon que vous alignez, vous voyez correctement. Alors n'hésitez pas à repasser la vidéo ou tout simplement à... Voilà, moi je pense qu'il est... C'est bien de se familiariser avec l'objet plutôt. Parce que c'est... Bon, c'est des... ça va venir petit à petit, quoi. Alors ensuite, notre but en fait, ça a été de faire une face et la première couronne. En plaçant chaque arête avec les couleurs à chaque fois. Et on a notre face et la première couronne tout le tour de fait. Une couronne, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est comme le 3x3 où j'avais expliqué. On a notre face, première couronne, c'est ça. La deuxième couronne. Et puis la dernière. Bon. Là, une fois que vous avez fait ça, soit vous avez fini le Pyraminx, ce qui peut arriver. Soit vous allez obtenir un cas. Excusez-moi. Comme celui-ci. Donc c'est plutôt ça. Moi j'ai obtenu un cas où en fait j'avais déjà une des deux arêtes, une des trois arêtes placées. C'est-à-dire que là normalement vous avez trois arêtes de mal placées, comme ce cas-là. Mais il peut vous arriver que vous n'en ayez que deux, comme moi, que j'ai eu avant. Alors notre but ça va être d'en placer une des trois. Alors pour ce faire, il y a un algorithme que vous pourrez appliquer en miroir, c'est-à-dire avec la face de gauche, enfin la rotation de gauche. Mais moi j'utilise la rotation de droite, donc vous le faites une ou deux fois, suivant les besoins. Alors là vous devez tourner de telle façon que lui, il doit aller là-bas. Donc là normalement on doit l'appliquer deux fois. Et alors là vous faites, donc ça c'est la rotation de droite, de gauche et de haut. Vous faites droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, droite. Vous voyez, vous l'avez fait une fois, ça n'a toujours pas marché. Et ensuite, vous le faites donc une deuxième fois. Pour ce faire, c'est, vous faites la même chose. Et là, il y en a une qui s'est placée. Vous voyez? Et il y en a deux qui se sont placées aussi, enfin qui sont mal placées. Ou non, excusez-moi, plutôt bien placées, mais mal orientées. C'est-à-dire que elle est bien placée, mais il faudrait la retourner, vous voyez? C'est-à-dire que le vert, il est à la place du jaune et le jaune à la place du vert. Et ici, c'est la même chose. Donc là, vous allez faire un autre algorithme que je vais vous donner. Là, vous faites droite, haut inversé, droite inversée, haut. Vous obtenez ce cas-là. C'est-à-dire que celle-là, vous n'y avez pas touché, et vous avez touché à cette arête-là. Vous en avez trois qui sont inversées. Et il y en a une des deux arêtes, quand vous prenez, vous voyez que vous étiez sur la face verte. Quand vous avez fait l'algorithme, vous voyez que il y a toujours un qui est plein, c'est-à-dire qui correspond avec la face, et deux qui sont mauvais. Donc celui-là, vous regardez où est-ce qu'il doit aller. Donc vert rouge, il doit aller ici. Donc là, vous faites normalement, comme s'il doit aller ici. Donc là, vous faites ah, vous l'envoyez normalement. Puis quand vous allez revenir, celui-là va se compléter automatiquement. Et c'est fini. Vous voyez, c'est beaucoup d'intuition. Il y a 2-3 formules, rien de plus. Et vous l'avez fini. Donc la prochaine fois, je vous présenterai donc la méthode au cas. Je présenterai, ah oui aussi, pour ceux qui ont regardé ma méthode débutante pour le Rubik's 3x3, je mettrai quelques algorithmes avancés dans certains cas pour aller un peu plus vite. Et ensuite, je présenterai aussi des vidéos
sur des jeux vidéo, c'est-à-dire que sur la Xbox One, je présenterai certains jeux de façon juste pour les montrer, quoi. C'est-à-dire que c'est à vous de juger si vous trouvez ça bien ou pas. Et voilà, moi je fais que montrer les jeux vidéo, je donne un peu mon point de vue et enfin du moins là je m'avance, hein. Je vais essayer de faire ça donc pour la chaîne, mais c'est pas de suite. C'est-à-dire que c'est dans peut-être quelques mois. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc vous pouvez me poser des questions si jamais vous avez eu des problèmes lors de votre résolution, aussi bien sur le Pyramid que sur le Rubik's Cube 3x3. Et j'y répondrai avec plaisir. Donc abonnez-vous si ça vous plaît. Et je vous dis donc à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!